Salut Allez. Franck. Salut Nat, ça va bien? Bon, enfin, on se retrouve pour Oui, enfin. tenter d'aller explorer quelque chose. Ça faisait un petit moment. Hem, OK, donc on tente une petite exploration. Ça fait un certain temps, ouais. On va tenter de se connecter à l'information actuelle, en tout cas en lien avec notre actualité, ce que l'on vit, là, en ce moment un petit peu partout, sur terre. On verra bien. OK, bon, eh bien, on se prépare et on se retrouve en co-télépathie, n'est-ce pas? Très bien, à tout de suite. À tout de suite. OK, je commence à percevoir, le le cercle, comment dire? La couronne de la Terre. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Comme un cercle qui entoure la Terre et je vois, ce cercle assez épais et sombre. Je vois comme, des mouvements sinusoïdales de cette, on j'ai l'impression de voir comme une enveloppe énergétique de la Terre, assez sombre et cette enveloppe effectue des mouvements sinusoïdales. C'est comme une courbe en fait, qui encercle la Terre avec ces mouvements, Mmh. comme étant des variations. J'entends variations. Donc là, on est parti sur les énergies actuelles, ce que l'on vit, ce que l'on ressent actuellement et j'atterris là. Je continue d'explorer. Alors, je vais essayer de regarder ce que tu évoquais, voir ce que c'est. Alors, ce que je ressens, c'est comme un peu quelque chose qui renvoie au blocage, qui vient bloquer, en fait, Ouais, l'énergie ouais. qui est bloquante et qui donne ce sentiment d'une situation bloquée, quelque chose qui peut pas évoluer, quoi. Ouais, pendant que tu disais ça, j'avais la sensation de ce blocage au niveau du cœur, moi. Alors moi, je pensais Ouais. plutôt à une situation un peu géopolitique, générale, avec Mmh. ce sentiment que les choses peut-être, bah, ça bloque, c'est bloqué. C'est comme cette situation entre l'Ukraine et la Russie, que pour moi, c'est illustre bien ce sentiment de, tu vois, de ce blocage, que une pression, tout ce qui avance pas, quelque chose qui... Alors moi, je suis plus sur, je dirais, bah, au-dessus de l'atmosphère. C'est quoi? La stratosphère, je crois. Je suis plus, sur ce niveau-là depuis tout à l'heure, ce que je perçois, c'est à ce niveau-là, autour de la Terre, comme si j'étais dans l'espace à observer, à partir d'une certaine distance, la Terre. Et là, je vois comme un angle, un rayon. Attends, j'essaye de comprendre ce que c'est. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 choses. Il y a cette enveloppe énergétique, parce que quelque part, c'est de l'énergie, mais je la sens très brouillée, cette énergie qui fait des mouvements sinusoïdales autour de la Terre et et cette enveloppe circulaire, elle est comme à un moment donné, il y a comme un rayon, angulaire qui vient
qui vient la fendre et ça fait comme un angle droit, enfin comme un angle droit, comme un angle ouvert comme ça, avec la pointe au niveau de cette enveloppe et qui s'ouvre vers le haut et à l'intérieur, c'est de la lumière. Je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est comme si cette enveloppe était en train d'être percée par une fréquence lumineuse et heu, ça me donne la sensation d'un comme si on venait, ouvrir en fait, découper cette enveloppe, découper au tu vois, au chalumeau et plus on touche cette enveloppe, plus elle fait ces mouvements sinusoïdaux qui perturbent les fréquences, qui vient perturber en fait les fréquences de la matrice. En fait, cette enveloppe sombre, c'est comme une enveloppe, qui se situe autour de la grille matricielle, artificielle. Tu vois? Comme s'il y avait plusieurs couches. Oui. Comme s'il y avait plusieurs couches. C'est comme si c'était la première couche qui était en train d'être, percée ou fendue, heu, par une énergie, à haute fréquence et hem et en même temps, ça se fait, délicatement, mais au moment où ça se fait, où c'est en train de venir toucher cette, membrane, c'est comme une membrane en fait, ça accentue le phénomène de perturbation de cette membrane. Ce qui pourrait expliquer ce que l'on vit de si difficile actuellement, qu'on dont on a l'impression que c'est renforcé. Comme s'il y avait un besoin de renouveau. Plutôt aller, c'est comme si c'était une nouvelle strate, une hem, nouvelle étape pour tous ceux qui cheminent au travers de tout ça. Ouais, Parce que ça a l'air en même temps opaque, chaotique ouais. et en même temps étouffant, c'est-à-dire que, bah, quid, enfin, qu'est-ce que deviennent, toutes ces promesses de d'un monde meilleur qui avance avec, des progrès, des révélations? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on va peut-être regarder sur le plan, terrestre, mais, là, je continuais d'observer à partir de cette, atmosphère ou stratosphère ou univers, enfin espace en tout cas et j'avais en même temps l'information que c'est comme comme un soin en fait. C'est cet angle, ce rayon lumineux là, ce rayon de haute fréquence qui vient fendre cette enveloppe, hem, ça ça donne la même sensation qu'un qu'un coton imbibé de désinfectant qu'on vient poser sur une blessure. C'est-à-dire que le premier effet, c'est que ça va piquer, ça va faire mal, ça va accentuer la douleur et ensuite ça va la guérir. Mmh. D'accord. Et là, on est dans la période où ça pique. Et je vois la délicatesse en fait de cet effet de rayonnement à haute fréquence qui pénètre doucement. Donc je le vois, c'est ça, c'est que
il se passe des choses sur le plan terrestre, sur le plan de la matière, mais il se passe aussi quelque chose là au-dessus, sur le plan de l'énergie intersidérale, je dirais, qui, qui se situe là autour de l'atmosphère ou de la stratosphère et qui vient toucher cette membrane artificielle, de cette matrice artificielle. Alors, je vais essayer de voir d'où ça vient quand même. Ce qu'on peut faire, c'est que toi, tu peux regarder sur le plan de la Terre en attendant. Est-ce que tu parlais plus des hommes et des promesses? Je vais aller regarder. Moi, je vais tenter de voir d'où provient ce rayonnement-là, qui vient comme cautériser, comme soigner et cautériser cette ouverture-là. Oui, ok. Alors, l'info que j'ai, c'est que j'ai cette sensation de soin euh, et de guérison parce qu'en fait, cette membrane sombre, qui n'est autre que cette enveloppe de cette matrice ou grille artificielle, elle est comme, elle fait partie, c'est comme une peau, c'est comme un derme, en fait, collé, rattaché au derme de la Terre. Donc, si on, si on coupe cette membrane, on coupe aussi, on peut blesser aussi la membrane de la Terre. C'est comme des couches superposées, mais qui sont reliées. C'est pour ça que c'est délicat. Tu comprends? Ouais. Je vais voir un petit peu d'où ça provient, tout ça. En fait, c'est surtout que c'est pas tant les énergies en elles-mêmes que l'oubli des humains d'être amarrés à leur propre ce qu'ils sont. Et c'est parce que les humains ne sont pas ce qu'ils sont ou devraient être que ça se répercute comme ça. Il y a comme un abandon et une déresponsabilisation où il y a une espèce d'attentisme. Et alors c'est lié à l'histoire, c'est lié au système actuel, système de consommation, en fait, qui maintient une espèce d'apathie quelque part. Les gens, ils attendent que les choses leur soient annoncées et qu'elles soient voilà, produites d'une façon qui vient les convaincre, d'une façon assez simpliste. Du coup, avec cet abandon, du coup, de leur propre voilà, connexion. Et voilà, et c'est aussi ce que révèle cette période. En fait, il y a un écart, il y a des écarts importants au niveau des fréquences, au niveau des énergies et au niveau des connexions. Tout le monde ne se connecte pas non plus de la même façon. Et voilà, il y a effectivement comme un entre-deux, comme quelque chose qui doit se mettre en place, se développer, et quelque chose qui tarde à se terminer. C'est une période de transition Ouais, qui ouais. s'allonge. Et mais bon, ces compromis ne peuvent pas peuvent pas représenter des seuils suffisants pour évoluer. Tous ces compromis qui sont faits, tous ces euh, retardements qui sont faits par tous les puissants qui cherchent toujours à tirer la couverture à eux, qui empêchent un système global d'évoluer, à savoir la Terre, l'humanité. Le sachant, ils savent très bien que ça a une répercussion, mais ils sont
pris dans ces logiques qui, qui va de réalité, en fait. Qui va de réalité parce que c'est la propagande actuelle, celle de la consommation d'autrui, celle Ouais. de recherche de biens, tu vois, et puis en même temps, la situation d'une humanité qui a une charnière aussi, en termes de développement, en termes de population, en termes de développement technologique, et puis en termes de, qui peut permettre de gérer les différents problèmes. Ça se resserre, voilà. Voilà. Ouais. Moi, je vais rebondir là sur ce que je suis en train d'observer de cette forme de... hum, Attends, je cherche le mot. Cette forme de hum, pénétration énergétique lumineuse, haute fréquence. En fait, j'ai eu l'information que c'était la répercussion de tous les soins euh, énergétiques en fait, hein, émis par les hommes, là, ici sur Terre. Toutes ces personnes qui émettent l'intention de faire des soins à Gaïa, ou même simplement sans émettre l'intention de soigner, mais toutes ces personnes qui méditent ou qui se connectent en fait, quand je dis méditent, qui pensent, qui réfléchissent à la cause de la Terre et de l'humanité et qui envoient de l'amour, ça vient créer ce phénomène de haute fréquence qui est en train de créer comme une petite interstice, je ne sais pas comment dire, dans cette membrane-là sombre et qui tout doucement crée cette nouvelle peau. Donc en fait, c'est notre effet. C'est nous-mêmes qui réalisons ça. Mhm. Sauf que comme tu dis, je te rejoins quand tu dis que c'est vraiment une transition, parce que pendant cette transition, bah, ce côté lumineux qui est en train de recréer sa propre membrane, comme tu sais, comme le papillon, la chrysalide, quand il fait sa mue, eh bien, pendant cette inter... j'ai du mal à dire mes mots, mais euh, cette transition, ça vient en parallèle accentuer les impacts euh, de la grille sur l'humain parce qu'elle se rétrécit. En fait, c'est comme si elle se rétrécissait. Il y a un phénomène de rétraction, de rétractation, pardon, de rétractation de cette membrane sombre qui fait qu'elle ondule avec des oscillations beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes, amples, et ça vient créer, c'est beaucoup plus aigu. Et ça, ce phénomène-là, ces fréquences-là, on est nous encore reliés à cette grille, à cette matrice artificielle. Ces fréquences sont plus difficiles à supporter. C'est ce qui crée aussi en nous un phénomène aussi d'accentuation de notre hypersensibilité. Euh, tout, tout devient de plus en plus difficile à supporter. Mhm. C'est vraiment, je le vois vraiment comme l'aspect d'une peau qui Mhm. change, qui mue. Il y a ça, quelque chose de l'ordre de de la mutation, d'un côté, de l'autre côté, quelque chose qui bloque, qui veut empêcher.
Oui, ou qui marque oui. vraiment comment dire, vraiment le bout du truc. Ah, je dis rien en disant ça. Tu peux répéter La ce vie- juste ce que tu viens c'est de comme si dire? l'avenir ne pouvait pas continuer, ne pouvait pas être avec la continuité voilà, de ce qui est en train de se terminer. C'est comme s'il fallait qu'il y a des choses qui se terminent avant que Oui, les autres commencent aussi. Mais en même temps, c'est concomitant. Voilà. ouais. Jusqu'à un moment, et c'est comme un moment de bascule Ah oui, on en revient toujours à ce moment de bascule. où, où le barrage craque, le moment où tu vois, toujours le moment Oui, où là, bah, les choses sont plus retenues. Alors on peut imaginer qu'une certaine information est retenue et que elle est donc contenue depuis, mais il y a une pression. Et oui, cette information, elle se diffuse quand même. oui, Mais tu parlais d'une rétractation, l'impression qu'en fait, là, il y a une réalité qui veut pas suivre. Il y a une réalité qui veut pas suivre cette perception, là, tu vois, de l'éveil. hem, Tu vois, le alors, monde qui a l'air tout oui, lourd, qui reste lourd par rapport à ce que cette ouverture spirituelle, parce que c'est oui, spirituel, à dogmatique, oui, dogme, en recherche de divinité, autre que bah, le soi, on va dire, le soi et l'unité partagée. Par ça, il y a pas de divinité dans la représentation. Et donc, il y a un blocage, ouais, un sentiment de blocage d'autant plus fort qu'il y a justement cette, je suis en train de regarder ça. Ce cette, blocage, cette force de l'éveil qui s'est vraiment accentuée ces 5 dernières années. Alors, est-ce qu'on est dans quelle étape est-ce qu'on est aujourd'hui? On a l'impression que par moments, c'est ça, c'est une réalité qui veut pas suivre une autre. Il y a une réalité qui est là, mais l'autre veut pas. Elle ne peut pas être d'accord. Elle veut pas s'y hem, ouvrir complètement. Elle résiste. Elle oh est... exact, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Il y a un phénomène de résistance, et j'en reviens toujours à cette membrane, hein, comme étant cette peau de cette matrice artificielle qui, en se rétractant, crée une résistance, une forte résistance. Et là, je voyais en fait les énergies qui passaient au travers de cette membrane pendant cette résistance et ces oscillations beaucoup plus grandes. Hem, heu, en fait, ce qu'il se produit, c'est que la résistance émane des personnes, des gens, des êtres humains, dont nous, hein, dont nous faisons partie, mais hem, les personnes qui n'ont pas encore choisi de s'ouvrir en fait à cette réalité, on peut l'appeler, c'est une autre forme de réalité. Hem, et bien, c'est comme si tout ce qui était, hem, de l'ordre du contrôle sur ces personnes déjà en au préalable, hein, par cette grille, venait s'accentuer et créer donc d'autant plus de résistance. C'est-à-dire qu'une personne qui n'était pas ouverte à la spiritualité et qui n'a pas décidé de s'y ouvrir, bah là, du fait de cette, croissance, spirituelle, c'est comme si ces personnes-là, heu, certaines de ces personnes-là venaient encore plus résister et contrer, comme si ça accentuait ce phénomène-là chez elles. Hem et en même temps, ça, c'est induit par, les forces involutives Qu'est-ce qui s'appelle force intuitive? liées à cette matrice. Donc, tout ce qui est, de l'ordre du contrôle, reptilien, je vois l'IA aussi concernée maintenant,
tous ces mécanismes, tous ces outils mis en place à partir de ces êtres qui ont voulu le contrôle total de l'humain sur Terre. Donc ce phénomène de résistance accentue en fait le côté réfractaire de ces personnes. Et ça, il y a aussi une influence sur les personnes qui s'éveillent, c'est-à-dire que là aussi, euh, tu sais, Franck, les questions qu'on se posait par rapport à ces moments où on doute, où on remet tout en question. Je vois que c'est aussi accentué par ce phénomène matriciel. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein, on est encore accroché à elle. Hein. C'est un peu comme notre peau à nous, hein. On n'en est pas encore sorti. Tant que cette peau n'est pas complètement reconstituée, on peut considérer qu'une partie de notre peau est encore cette peau artificielle. Tu vois? Oui, disons que c'est bien empêcher des réalisations plus d'exister et donc de permettre à ce qu'une énergie plus globale, en fait, vienne connecter notre, je dirais notre dimension. Parce elle a besoin d'être connectée, elle a besoin d'être unifiée. Et en fait, c'est quelque chose qui empêche ça, qui maintient au contraire un conservatisme, un sentiment de blocage, d'empêchement. Il n'y a pas d'autre issue. Ouais. Issue. C'est fait. Voilà, c'est la présentation d'un monde fermé, une réalité fermée sur elle-même, et qui veut pas évoluer, qui veut Oui. maintenir les choses en l'état. Et est-ce que dans tes observations, est-ce que tu ressens ce phénomène en fait qui est accentué du fait de cette en parallèle cette ouverture spirituelle? Ben oui, c'est ce qu'on a tous les deux. Ouais. Alors là, avec une perception différente, oui. Toi, tu parles de cette énergie de soin qui vient, qui est la conséquence de toutes ces volontés combinées. Ouais. Ouais. Oui, on sent bien que tout ça, ça crée un champ d'énergie, Voilà. et que, il y a c'est radicalement posé. Ça, comme je disais au début, en fait, l'avenir ne peut pas se faire avec ce présent qui n'est pas terminé. Exactement. Donc Ce là, passé, je dirais plutôt passé. Et on a une impression de stagnation en ce moment. Une impression de quelque chose qui ferme, quelque chose qui oui, stagne, qui ferme. Et comme si tout ce qui avait voulu évoluer ces dernières années prenait un peu comme un coup de masse, quoi. Quelque chose qui vient reboucler ça. Non. mais c'est ce phénomène de résistance en fait, de cette pression qui est émise là à partir de cette ouverture, justement, cette ouverture qui vient comme réparer, euh, créer cette nouvelle peau et en contrepartie, cette ancienne peau qui résiste très fortement, qui se plie en fait, elle se plie sur elle-même, ça fait comme un accordéon, tu vois. Et du coup, ça crée une pression telle que ça c'est sur le plan énergétique, mais sur le plan de l'être humain, du vivant, ça crée des tensions, en fait, des tensions phénoménales. Je sais pas, je suis en train de me poser la question, est-ce que ça fait ça aussi sur les autres règnes que le règne animal? Est-ce que même sur les animaux d'ailleurs, est-ce qu'il y a des répercussions? Encore que je sais pas, c'est encore différent. Les mots ne sont pas coupés de leur propre réalité comme l'est l'être Comme nous. humain. Ouais, tout à fait. Il y a moins de contrôle. Ouais, il y a Surtout moins de qu'il contrôle. Ouais. C'est l'animal n'est plus pas coupé, aléatoire. pas Ouais. beaucoup moins que l'humain qui, lui, se construit dans l'idée que ça n'existe pas. Donc c'est autre chose. C'est vraiment de la création, de la co-création. Oh là, tu sais, j'en reviens, je viens de dire c'est beaucoup plus aléatoire et en disant ça,
au niveau des autres règnes. Heu, J'en viens à ce phénomène, et là j'ai une petite pensée pour notre ami Adrien, qui m'avait demandé d'aller regarder, d'aller méditer sur la négantropie. En parlant de ce phénomène qui est complètement aléatoire sur les autres règnes, ça m'a tout de suite renvoyé justement à l'entropie, c'est-à-dire ce phénomène aléatoire qui crée comme une vague, de champs des possibles harmonieuses harmonieux et à contrario, ce que l'on vit, nous, dans nos corps, c'est ce phénomène de négantropie qui, à partir de ce contrôle intensif et intensifié, vient créer comme un effondrement sur nous-mêmes. Si vraiment on ne fait pas tout ressortir à partir du cœur là, on crée une forme, tout est fait et c'est fait. C'est comme si c'était un programme déjà euh, prévu en amont de toute possibilité justement de se sortir de cette matrice d'autodestruction. Et en fait, c'est de maintenir les êtres dans l'idée que rien ne peut changer ni avancer, euh, pour les empêcher d'accéder à leur propre libération, on va dire. C'est très simple de se libérer, en fait, de cette maîtrise. Très simple, C'est très très simple. simple, ouais. C'est qu'une Très simple. croyance Après, de penser qu'on n'y arrivera pas. exactement, c'est juste sa clé à retirer les mauvaises herbes. En gros, c'est une image, euh, c'est faire prêter attention à son propre âme. Et avoir foi, C'est son ça, euh, cœur, ouais. l'aspiration à être humain et comment on le ressent. C'est aussi simple que ça. Après, c'est pas facile dans ce monde de confrontation où les Ouais. obligations sont toujours là avec les contraintes pour quel moment où tu souhaites posséder, vivre dans la société, de toute façon. Tu es sujet à tout ça. Après, effectivement, euh, il s'agirait de créer des communautés qui permettent à ce que les personnes puissent échanger, évoluer. Voilà, tu parles Mm. de d'accord. Et voilà, ça, c'est pas encore. C'est tout doucement en train de se réaliser le truc, comme tu dis, c'est prêter attention à nos mécanismes. Prêter attention à nos mécanismes euh, dont on a l'impression d'avoir un contrôle dessus. Or, c'est pas nous qui avons le contrôle sur ces mécanismes, mais c'est vraiment cette matrice. Mais prêter attention sur ces mécanismes nous déprogramme en fait de cette matrice. Bah, disons que c'est oui, en étant conscient de ce qui, à l'intérieur de nous, produit ce sentiment de refouler, tu vois, de ne pas pouvoir être pleinement soi-même. Et qu'est-ce qui fait que je jouis pas totalement de la vie, tu vois, et aller bien observer ce processus qui maintiennent les différents contextes dans lesquels on est lié à des choses qui nous déplaisent, et puis remarquer quel contexte on est capable d'inventer, de créer, qui nous permet d'asseoir un sentiment de vie plus harmonieuse, plus en lien avec des valeurs. Mais quand on regarde le monde, on sent que tout ça, c'est lié aussi à une technologie, à un besoin technologique. Effectivement, il y a des aspirations, des volontés, des espoirs.
Mais après, c'est une organisation, une technologie pour que les choses se mettent en place. C'est même quelque chose qui doit changer. Quand tu parles de C'est technologie, tu veux dire quoi? pas une technologie qui permette de libérer les différents contextes dans lesquels l'humain est enfermé, par exemple, et qui fait que cette énergie conservatrice, elle apparaît comme étant la seule chose à vivre, tu vois? Et quelle forme de technologie dans ce cas-là? Là, c'est une technologie humaine et en même temps connectée, c'est-à-dire Ah oui, une technologie de connexion, de reconnexion, donc qui va dans le sens du soin, du prendre soin. Et oui, ça, c'est ça. c'est là où il faut pas lâcher. De la C'est ouais. pour ça que la pression elle est forte sur le monde, sur les biens, sur tout. Tout devient compliqué et cher d'une certaine façon. Ouais. On sent que les taux se resserrent, tu vois, que le monde est Voilà. moins, que ça grippe, ça, tu vois, ça grince, ça devient fermé. On a ce sentiment de quelque chose d'une fermeture quand même, autant sociale que financière, tu vois. Même- Il y a ça dans les milieux. Et c'est vraiment qu'une impression parce que sur le plan de l'énergie, je continue de percevoir ce qui se passe autour de la Terre et en réalité, c'est pas c'est plus une ouverture qu'une fermeture qui est en Oui, train de se produire. Mais il y ça a les donne deux. l'impression, ouais, d'une Il y a les fermeture. deux, mais je pense que c'est un moment charnière, justement avant une articulation. Ouais. Il y a d'un côté tous ces conservatismes, toute cette ambiance lourde qui est largement étalée et montrée, et d'un autre côté des choses qui avancent, qui sont beaucoup plus lumineuses, et qui vont de l'ordre de cette ère de reconnexion. On va dire c'est une ère nouvelle de reconnexion, et qui reste cachée jusque-là. Et jusqu'à un moment où, et ben, en fait, cet équilibre va être rompu, c'est-à-dire que, où cette information positive va apparaître d'une façon beaucoup plus officielle, et à partir de là, oui, on sera sur une articulation d'un changement véritable qui pourra s'inscrire concrètement. C'est pour ça que je parle d'une technologie. Après, c'est une technologie, quelque chose qui va répondre de façon technologique au problème pour avancer. Mais c'est complexe tout ça, on est parti sur quelque chose de complexe. Parce que Oui, mais en même temps, ça donne quand même des réponses aux questions qu'on pouvait se poser là dernièrement ou que sans doute beaucoup se posent parce que toutes ces, toutes ces réactions qu'on peut avoir là depuis quelque temps, où on a l'impression que tout est amplifié, tout est exacerbé, tout est à fleur de peau. Et en fait, là, j'étais en train j'observais ça justement, cet effet d'être à fleur de peau, où je voyais tout à l'heure que cette hypersensibilité était accentuée par ce phénomène de résistance. Et d'un autre côté, on a aussi euh, comme cette nouvelle peau qui est en train de se créer. Et là, on peut l'imaginer, nous, à partir de notre corps, hein. Et cette nouvelle peau qui est en train de se dessiner est beaucoup plus sensible, elle aussi, que celle, que la peau qu'on pouvait avoir, qui était comme, on peut imaginer une enveloppe robotique qui, qui, euh, qui ressent qu'à partir des programmes qu'on lui Mhm. a injectés pour qu'elle ressente. Mhm. Donc c'est comme si tout ce qui était exacerbé sur le plan qui peut faire mal n'était qu'une illusion quelque part. Et pourtant, on le sent, on le ressent physiquement, mais on pourrait considérer que ce n'est qu'une illusion liée à cette matrice et que d'autre part, cette nouvelle peau nous donne accès à une sensibilité beaucoup plus subtile et avec des potentiels de perception beaucoup plus accrus. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est toujours ça, hein, de toute façon, mais beaucoup plus sensible à ce qui nous enferme, dès le moment où on a plus la sensation de liberté. Tu vois, c'est des choses qui se posent, en fait, c'est la dualité en même temps, hein. Je Ah, parle de c'est ça, il y a la ouais, dualité avec
il y a mon péché, l'énergie qui s'oppose à l'énergie. Ouais. Exactement. L'hypersensibilité qui s'oppose à l'hypersensibilité, en fait. C'est ces 2 formes d'hypersensibilité qui viennent se confronter et c'est compliqué, ça complique les choses parce que ça Voilà, crée après, des ça dépend des plans, il y a plein de plans, il y a plein de choses. C'est pour ça que je te dis que là, tel qu'on ressent les choses, c'est complexe. D'en dire quelque chose parce que, oui, alors ça se répercute, ouais. bien que c'est cette matrice, mais en même temps, enfin, le restant, cette enveloppe matricielle, donc de programmes, d'énergie, de mémoire, c'est tout ça que tu veux dire, qui est là et Et en ouais. fait, vas-y, je te laisse finir, après je rebondirai sur, quelque chose. Non, non, je t'en prie, vas-y. J'étais en train d'observer justement, heu, hem, les ce que je ressentais dernièrement. Les remarques que je faisais justement quant à cette hypersensibilité que je ressens de moi-même, par exemple, où j'avais vraiment cette sensation que tout, prenait de l'ampleur, comme par exemple l'odorat. Je me rends compte que mon odorat est de plus en plus, heu, sensible, puissant. Et c'est là où je dis vraiment que ce sont 2 énergies, 2 hypersensibilités qui viennent se confronter, entre celle qui est liée à la matrice artificielle et celle qui est liée à la matrice originelle. C'est que du fait que là, mon odorat s'amplifie, quand je suis, face à des choses, hem, comme, enfin sales quoi, comme, voilà le ce que je racontais, le local poubelle où je vais jeter mes poubelles, le truc bête. Et quand vraiment très, je me retiens de je suis à 2 doigts de vomir, alors qu'il y a quelque temps, ça me faisait pas ça du tout, je le supportais. Aujourd'hui, je le supporte plus, il y a des odeurs que je ne supporte plus. Je peux plus, il faut vraiment que je m'éloigne, autrement ça me rend malade. Ou des bruits que je ne supporte plus, comme des bruits de moteur trop forts qui viennent faire vibrer mon corps et ça me rend dingue, c'est insupportable. Et et donc tu vois? Et tout ça et puis d'autres choses sur la peau, sensibilité sur la peau et tout ça, c'est compliqué à vivre dans ce moment charnière. Mmh, tout à fait. Mmh mh. Ouais, tu vois? Difficile de faire le tour. Mmh. Bon là, je te propose qu'on arrête parce que là, ça fait un petit bout de temps qu'on est parti. Ouais, 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 ouais. Ah, en tout cas, c'est intéressant d'aller regarder, comme ça en méditation, tous ces phénomènes qu'on est Oui, amené à vivre là depuis quelques semaines, quelques tout mois, est quelques lié semaines. après c'est trouver ce qui lie les choses et qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on peut lire? C'est ça Ben c'est le important de comprendre ce qui se passe en fait, c'est pour ça, c'est prendre, moi, justement, c'est ça, c'est on comprend pas vraiment. On sait qu'il se passe des choses, on comprend pas vraiment, enfin, on prend à voilà, notre façon de comprendre à partir de notre connexion, mais l'intérêt d'aller nous connecter aussi, c'est d'avoir des réponses à ce que l'on vit, que l'on ne comprend pas. Ça nous permet quand même d'obtenir au moins quelques éléments de réponse qui nous faciliteront, heu, ces mouvements-là. En tout cas, pour moi, ça m'a parlé. Bon, allez, je nous ramène. ça marche. Bah Et on se coupe de toutes ces perceptions.